Nous voulons te dire merci, grand Dieu, papa. Nous voulons te dire merci, toi le Dieu grand et véritable. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui tiens le souffle de tout mortel. Wind the Lord, wind the my lo sarabayan. Wind arabayondo lo sokimbi barakunta. Mighty side, wind the Lord. Dieu grand et vivant. Mighty sibilota. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, toute l'élévation et la magnificence à toi, le Dieu grand et souverain, qui seul habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme ne peut voir. Mighty Sai, wind the Lord, Makaroboyo Sokolonda. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand et redoutable. Tu es grand et ta grandeur est insondable, Seigneur. My wind the Lord. Tu es si grand que les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Seigneur. Tu es si grand que les pans de ta robe remplissent, wind the Lord, Tarabayota, remplissent le temple. Reçois toute l'adoration qui t'est due au plus haut niveau. Reçois toute l'adoration qui t'est due au plus haut niveau. Reçois toute l'exaltation, toute la célébration qui t'est due au plus haut niveau. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es celui-là qui est dès le commencement. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es incomparable. Tu es inégalable. Tu es inégalé. Tu es le maître incontesté de l'univers. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois toute action. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oh, mighty Son. Hallelujah. Sa majesté s'élève. Oui, dis-le, Borobo Yosikino. Ah, Yosa. Oh
majesté. Sa majesté. Sa majesté souveraine. Va disperser ces nuages maléfiques. Va disperser ces nuages maléfiques. Et lui, il va emmener ces nuages à lui qui vont apporter la pluie de bénédiction. Bien-aimé, il est merveilleux. Ouvre ton cœur, s'il te plaît. Ce matin, ce qu'il désire, c'est de bénir ses enfants. C'est de bénir son peuple. Mighty God. Quand le temps de ministère passait, l'homme de Dieu a dit une parole, elle est certaine. Dieu veut bénir son peuple. Quel que soit ce que tu es, ce que tu fais, Dieu aime ses enfants, il veut les bénir ce matin. Alléluia. Comprends cela, saisis ce message. Si tu es désespéré, que l'espoir t'anime ce matin. Que l'espoir t'anime ce matin, bien-aimé. Si tu es incrédule, que la foi de Job soit de partage en l'air. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, il veut bénir son peuple. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelqu'un, pour ceux qui sont en face de moi ici, ton cœur est noué. Tu es passé par une situation éprouvante qui te dépasse. Tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à te ressaisir. Le Seigneur me montre ton cœur qui est noué, qui est meurtri par cette épreuve que tu as traversée. Mais laisse-moi te dire, ce matin, reçois de la part du Seigneur la délivrance, la consolation, la liberté et la paix de Dieu. La paix de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire que le message qui vient ce matin, la parole de Dieu va venir ce matin au pourtour des écailles de tes yeux, à chacun de vous qui êtes ici. La parole de Dieu va ôter toutes les écailles de tes yeux. Tout ce qui est ténèbre en toi sera dissipé par la parole de Dieu qui est la lumière. Et tu vas recommencer à voir ta vie. Et les résolutions que tu prendras, Dieu se lèvera avec toi afin que tu vois quelque chose de nouveau pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc sois disposé ce matin. Le thème de l'année, comme je l'ai dit, c'est Job 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Amen. J'ai parlé de Job qui a eu des difficultés dans sa vie, qui a eu la visite de ses amis qui l'ont accusé de tout, disant qu'il a péché, c'est pourquoi il est dans cet état. Et je dis que Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu et tous ses biens, toutes les richesses qui faisaient de lui un homme respecté dans son pays, dans sa ville, dans son quartier. Il a tout perdu et Job était vraiment misérable, atteint d'une maladie qui a duré 20 ans. Les épreuves aussi ont duré 20 ans, mais au temps marqué, Dieu a fait quelque chose pour Job. Dieu s'est révélé à Job. Job a dit à Dieu qu'il avait entendu parler de Dieu, mais maintenant il a vu. Et je dis que vous pouvez lire déjà au chapitre 1 de Job pour voir un peu qui est cet homme. La Bible dit qu'il était intègre. Il avait la foi. Il craignait Dieu. Il aimait Dieu, ce monsieur. Mais il est passé par une épreuve. Et nous avons vu que peut-être que chacun de vous également passe par une situation. Et cette situation peut être d'ordre spirituel. Peut-être que ta vie spirituelle n'est pas comme elle doit être. Ça peut aussi concerner toujours sur le plan spirituel des dons ou un don que Dieu t'a donné qui ne fonctionne pas comme tu veux pour que tu sois vraiment en train de faire ce que Dieu attend de toi réellement, pour que tu donnes le meilleur de toi-même au travers de ce don pour vraiment être agréable à Dieu et être une bénédiction, non seulement pour ton église, mais pour tous ceux vers qui Dieu t'enverrait. Peut-être que la situation que tu traverses, elle est d'ordre physique, bien-aimé. Elle est d'ordre physique, ça peut être un problème de santé,
Ça peut être un problème d'échec, soit dans les études, dans le foyer, dans un aspect de ta vie, aspect financier, matériel, social, etc. Ça peut être un problème de défaite, de déchéance. Tu ne fais que essuyer des échecs. Bien-aimé, peut-être que tu passes par des blocages. Peut-être que tu passes par des limitations. Peut-être que tu étais en avant et maintenant tu sens que tu ne fais que régresser. Ça peut être une situation pour toi. Le cas de Job, il a eu un problème de santé, il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses. Peut-être que ton cas est comme celui de Job. Je ne sais pas, mais je cite les différents cas pour que tu puisses te retrouver bien-aimé. J'ai également dit que peut-être ça peut être un problème de stérilité pour toi. Tu n'enfantes pas. Une situation que tu traverses qui dure certainement des années. 2015 est fini. Tu as espéré durant 2015, tu n'as pas vu, 2015 est fini. Et voici 2016 que nous commençons. Amen. Parce que tes attentes ne sont pas encore accomplies. Ce que tu veux n'est pas encore fait. Et comme je l'ai dit, ça dure certainement des années. Mais il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite que tu recherches véritablement. Mais je vais te dire ce matin qu'à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Sache qu'à tes résolutions répondra le succès, le progrès, la délivrance, la restauration, la guérison, l'élévation, le travail que tu cherches, le mariage, les finances, etc., etc. J'ai également dit que peut-être Dieu t'a donné une parole prophétique, mais tu n'as rien vu jusqu'à présent. Mais j'ai dit qu'il ne faut pas imputer cela à Dieu. Tu ne peux pas dire non, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi Dieu n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela? N'imputons jamais quoi que ce soit à Dieu. Si Dieu t'a dit quelque chose que ça ne s'est pas accompli, ça ne vient pas du fait que c'est à Dieu la faute. Quand Dieu libère une parole pour nous, nous devons nous mettre dans les conditions qu'il faut pour pouvoir rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit, voilà, je vais te bénir, je vais te faire ceci, cela, que tu vas te permettre de vivre n'importe comment et attendre que Dieu te bénisse. Ce n'est pas possible. Il y a un cheminement pour chacun de nous. Alléluia. Il y a un cheminement. Et le début de ce cheminement, c'est que nous-mêmes, nous devons être conformes à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu te dit par exemple, je vais te donner un homme, je vais te donner une femme, je vais te donner du travail, et puis tu vis comme Dieu ne veut pas. Tu vis contrairement à la volonté de Dieu. J'ai donné un message il y a peut-être 3 dimanches de cela pour dire, tu peux être dans la volonté de Dieu et puis ne pas faire la volonté de Dieu. Et ça c'est très grave. La grâce est trompeuse, bien-aimé. Tu es dans la volonté de Dieu, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et ce passage, nous sommes appuyés sur Matthieu 7, le verset 21. Jésus lui-même dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Tu peux faire la volonté des hommes tout en étant dans la volonté de Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis bien aimé? Donc, entendons-nous bien. Dieu peut te donner une parole, mais si tu ne te mets pas dans les voies de Dieu, Dieu ne fera rien pour toi, bien aimé. Et pour que nous arrivions à quelque chose de la part du Seigneur, il y a une voie que Dieu a tracée. Nous devons nous retrouver dans cette voie pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc je voudrais vraiment t'exhorter, ça ne sert à rien d'imputer tes échecs à Dieu. Ça ne sert à rien d'imputer la situation, les épreuves que tu passes, ça ne sert à rien d'imputer tout cela à Dieu. Mais reviens à toi-même, rentre en toi-même, pour voir un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses n'avancent pas? J'ai expliqué ce que signifie résolution. C'est un moyen par lequel on règle un cas douteux, on règle un problème. Pardon, la résolution, c'est une décision qu'on prend. Une décision qu'on prend qui se traduit en objectif. Pour atteindre un objectif, pour notre bien. La résolution, c'est une décision qu'on prend avec la volonté de se tenir à la décision que j'ai prise. Quelqu'un qui mentait avant, il dit, moi à partir de 2016, je ne mens plus. Donc il doit s'en tenir à ça. C'est une résolution qu'il a prise. Amen. Peut-être qu'il vole, à partir de 2016, je ne vais plus voler. Alléluia. C'est une résolution qu'il a prise. En 2016, cette histoire de célibat-là, ça doit finir. C'est une résolution que tu prends. En 2016, ma vie spirituelle doit être une vie consacrée à Dieu. C'est une résolution
que tu prends, bien-aimé. Alléluia. Et maintenant, tu dois faire en sorte de pouvoir honorer la décision que tu as prise, l'engagement que tu as pris. Tu dois tout faire pour pouvoir accomplir cela. Amen. Nous avons également vu pourquoi à tes résolutions répondra le succès. Et je dis que là, le succès, la réussite, la solution à tes problèmes passe obligatoirement par des décisions que tu vas prendre, par des résolutions que tu vas prendre pour améliorer ta situation. Si tu ne prends pas de résolution, tu ne vas pas arriver au succès. C'est pourquoi on dit à tes résolutions répondra le succès. Quelqu'un qui vit une situation de déchéance, il souffre, il est bloqué, soit financièrement, ses études ne marchent pas. S'il ne se décide pas à faire quelque chose, c'est qu'une vie, il va continuer à vivre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand il va se décider que les données vont changer. Et je suis rentré dans des cas pratiques. J'ai parlé des choses d'ordre spirituel, j'ai parlé des dons spirituels, j'ai parlé d'un ministère. Peut-être que tu as appelé au ministère, ton ministère ne fonctionne pas comme il faut, tu dois prendre des résolutions. J'ai parlé aussi sur le plan physique. J'ai déjà cité la santé, les études. Tu es au chômage depuis des années, c'est devenu un chômage chronique. Mais si tu ne prends pas des résolutions, que tu es prêt encore à marcher toute l'année 2016 sans rien faire, sans prendre de décision, bien aimé, ça ne peut pas aller. Peut-être que ça ne va pas sur le plan social pour toi. Tu vois tes amis évoluer, mais toi, c'est pas ça. Sur le plan marital, sur le plan matrimonial, comme on le dit, ça ne va pas aussi pour toi. C'est toujours le célibat, ou bien tu vis des difficultés dans le foyer, ou alors tu es peut-être quelqu'un dont le mari ne veut plus, ou la femme ne veut plus. Tout ça, ce sont des situations que des personnes peut-être traversent depuis des années, mais qui n'ont pas encore de solution. Et j'ai souligné cela. Financièrement, tu n'arrives même pas à avoir peut-être 100 francs. On pense que 100 francs, c'est rien, mais très souvent, il y a des personnes qui n'ont même pas 100 francs sur eux. Alléluia. Je cite cela pour que ces personnes-là aussi sachent qu'il y a une solution pour elles. Oui, il y a une solution pour elles parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je prends le temps de retourner en arrière pour les personnes qui nous prennent en marche, pour qu'ils puissent comprendre. Bien aimé, dans le cas physique, il y a deux cas que j'ai oublié de mentionner. Peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vis une persécution en permanence. Alléluia. Ça fait des années que tu es persécuté parce que peut-être tu es la prémisse de la famille. Tu es la première personne ou bien une énième personne de la famille qui a accepté d'aller à l'église. Et dans la famille, ils ne veulent pas que tu viennes à l'église. Donc, ils te persécutent depuis des années et ça joue énormément, non seulement sur toi, sur ton moral, mais ça joue également sur ta foi. Et ça aussi, c'est un cas où, à tes résolutions, répondra le succès. Amen. Daniel et ses compagnons étaient en Israël. Israël a péché. Et lorsqu'ils ont été déportés, ils ont été déportés comme des esclaves, bien qu'ils soient de race royale, lui, Daniel. Amen. Et ses compagnons, parce que c'est ce que le roi demandait des gens de race royale pour venir chez lui. Donc ça veut dire que lui et ses trois amis étaient de race royale. Ils sont arrivés et ils étaient chez le roi. Et ces personnes ont été persécutées tout le temps où ils étaient là à cause de leur foi dans le Dieu d'Israël. Amen. Mais la résolution que Daniel et ses compagnons ont prise les a aidés dans la situation qu'ils traversaient comme difficulté à Babylone. Bien aimé, peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme je le dis, tu es le prémisse de ta famille, tu es la première personne qui a accepté le Seigneur, ou alors, même si tu es la énième personne, du fait que tu as accepté le Seigneur, il y a des provocations. Tu es sujet à des provocations en permanence, ça dure des années. Et par moments, ça joue sur toi également. Laisse-moi te dire qu'il y a un exemple de la Bible pour t'aider. Le cas de Néhémie. Le temple d'Israël, la muraille d'Israël a été détruite. Néhémie était dans un pays où il était là-bas, échanson du roi. Et quand il a appris ce qui s'est passé en Israël, il a pleuré, il a pris une résolution de pouvoir aller reconstruire la muraille de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Lorsqu'il est arrivé, il y avait Tobija et puis d'autres personnes qui ont passé leur temps à se moquer de Jérémie. Mais Jérémie était résolu à lui-même pour aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Rétablir la muraille de Jérusalem. Malgré les provocations, il a tenu tête
Et cela a été fait pour te servir d'exemple, bien-aimé. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pour pouvoir nous aider, bien-aimé. Toi qui passes par un problème de stérilité, c'est-à-dire tu n'enfantes pas, physiquement tu n'as pas d'enfant, laisse-moi te dire que Rachel, qui était la bien-aimée de Jacob, était frappée par une stérilité. Anne, la mère du grand prophète Samuel, était aussi frappée par une stérilité. Élisabeth également, la maman de Jean-Baptiste, le grand prophète, le précurseur de Jésus de Nazareth sur la terre, celui-là qui est venu annoncer la venue du Messie. Bien-aimé, ces mamans-là étaient frappées par la stérilité, mais elles ont enfanté au nom de Jésus. Donc, il y a de l'espoir pour toi qui n'enfante pas. Il y a de l'espoir pour toi. Tu es du bon côté, tu es du côté de celui-là qui est le Dieu de la procréation. Donc, il y a une solution pour toi. Alléluia. J'ai cité ces cas. Peut-être qu'il y en a un peu plus, mais je veux m'en tenir à cela ce matin. Et aujourd'hui, nous allons voir. Nous allons passer aux solutions. Comment faire? Dans le comment faire, il y a une première étape. Comment faire pour parvenir au succès? Le succès, c'est une issue heureuse. J'ai oublié de vous dire ça. Comment faire pour parvenir à une issue heureuse par rapport à la situation que tu traverses? Comment faire pour parvenir au succès? Comment faire pour parvenir à la réussite? Bien aimé, la première chose que tu dois savoir d'où est parti ton problème. Amen. Si tu ne t'attaques pas à l'origine de ton problème, tu vas échouer. Avant même que tu commences là, tu as échoué déjà. Mais qu'est-ce qui fait que tu souffres comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu as ce genre de difficultés? Qu'est-ce qui fait que tu as ce genre de preuves? Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Tu dois connaître l'origine. D'où vient ce problème? D'où vient ce problème? Il y a un premier cas que nous allons voir. D'où vient ce problème? L'origine de ta situation. En d'autres termes, d'où est partie ta situation? Pourquoi c'est comme ça? Bien aimé, il y a une origine spirituelle. Alléluia. Il y a une origine spirituelle. Il y a une origine physique, s'il te plaît. Et nous allons voir. Dans l'origine spirituelle, nous allons commencer par ton ascendance. Chacun de nous, nous sommes issus d'une famille. Et il y a un Naël que nous avons eu. Le premier parent qui est né, de qui nous sommes descendants. Amen. C'est lui, Naël. Il est notre ascendant. C'est-à-dire quand on remonte la première personne. Alléluia. Si cette première personne-là n'a pas connu Christ, que cette première personne a eu à passer des pactes, des alliances avec les œufs, avec les génies, alors ça veut dire que tous ceux qui vont venir de lui, il y a un problème qu'ils vont avoir. Il y a des problèmes qu'ils vont avoir. Suis-moi bien. Nous sommes africains, même chez les blancs, il y en a. Sorcellerie, là, c'est général, c'est partout. Peut-être qu'eux, ils n'adorent pas les œufs, mais ils adorent autre chose. Vous voyez les blancs, là, plus sorciers qu'il n'y en a pas. Vous me suivez? Je dis plus sorciers qu'il n'y en a pas. Donc, dans ce grand thème que nous voyons, ce grand titre que nous voyons, d'où est parti le problème? Le premier élément, origine spirituelle. Par ton ascendance, par ton ascendance parentale, par ton ascendance familiale, par ton ascendance ancestrale. Bien aimé, à partir d'une alliance, à partir des alliances contactées avec des génies qui sont des démons, le démon des eaux, le démon des forêts, le démon de la terre, en temps, il y a un créateur de cela. L'eau a été créée par Dieu. La terre a été créée par Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 24 que la terre et tout ce qui la contient est créé par Dieu, appartient à Dieu. Mais dans l'ignorance, nos parents pensaient que ces esprits-là étaient les créateurs de ces choses-là. Et du coup, ils ont eu foi en ces esprits qui se sont révélés à eux et ils ont tissé une alliance. L'esprit lui a dit, voilà, si tu m'adores, voilà comment tu dois m'adorer. Et si tu m'adores, toi et toute ta descendance, voilà ce que je vais faire pour vous. Et l'ancêtre est d'accord, il passe le pacte. Il y a le sang qui coule, il peut même donner son sang. Et il est d'accord pour que toute sa descendance, tous ceux qui vont venir de génération en génération, soient à la merci de ce démon. Du coup, ce démon a un droit légal sur toute la descendance de cet ancêtre. Est-ce que tu me suis bien aimé? Mais dans le pacte qu'il passe très souvent, ce démon-là ne détaille pas les dessous, sinon le côté négatif du pacte.
Il dit à l'ancêtre, voilà ce qu'on va faire pour vous. Mais en réalité, il y a une domination, il y a un contrôle par ce démon sur toute l'ascendance et aussi il y a des malédictions. Ce démon a désormais droit de vie et de mort sur toute cette ascendance, sur toute cette famille. Souvent même ça peut aller jusqu'à la tribu, ça peut aller jusqu'au village entièrement. Tu me suis bien aimé. Et vous allez regarder quand c'est un peu généralisé comme ça, il y a des problèmes que les habitants de ce village ont en général. Je dis bien, ton problème peut remonter en haut là-bas. Parce que si tu ne connais pas l'origine que tu veux corriger en haut ici, en bas là t'attends toujours. Et comme c'est un pacte spirituel qui a été scellé avec du sang, si tu ne t'attaques pas à ça, pour que le sang de Jésus plaide dans ta faveur, bien aimé, tu vas survoler comme ça et tu ne seras pas accompli, tu ne seras pas libéré pour pouvoir avancer. Amen. Si le parent est parti passer le pacte pour dire, moi, ma descendance là, comme tu as dit, donne-moi l'honneur. Parce que le premier parent qui passe le pacte, et certains qui descendent de lui, la plupart du temps, ils sont comme on appelle, en alliance et en collaboration avec ce démon pour pratiquer la sorcellerie. Il n'y a pas quelqu'un qui a passé un pacte et puis il ne pratique pas la sorcellerie avec le démon qu'il a eu en contact avec lui. Tu me suis bien aimé. Du coup, dans la descendance, il y a des personnes qui sont déjà évangélisées pour appartenir aussi à la sorcellerie. Je vous dis, le diable évangélise aussi. Mais pour lui, là, c'est direct. C'est en live. Alléluia. Ça peut se passer par la nourriture. Ça peut se passer par un certain nombre de choses. Ça va rapidement. Mais je ne suis pas en train de donner des coups de sorcellerie parce que je ne sais pas le diable. Mais je suis en train de te montrer comment ton problème a pu partir. D'où ça a pu partir. Plus précisément. Alléluia. Et donc, une fois que ce démon a eu l'accord par le pacte qui a été signé, par le pacte qui a été passé, alors l'arbre généalogique, quand je parle de l'arbre généalogique, ça part de ton ancêtre jusqu'à toi. Si tu as tes enfants, ça s'étend à tes enfants. Cet arbre généalogique-là est donc constitué et est sous le contrôle et la domination de ces esprits maléfiques qui vont infliger un certain nombre de maux parce qu'ils ne sont pas venus pour faire du bien. La Bible dit malheur à la terre, Apocalypse 19, malheur à la terre parce que le diable y est descendu pour faire le mal. Le diable ne passe jamais pacte avec quelqu'un pour faire du bien à quelqu'un. Parce qu'il sait que les hommes qui sont issus de Dieu, qui ont été créés à l'image de Dieu, sont destinés à un avenir glorieux. Donc pour pouvoir les avoir, il va par ses agents passer des pactes, par des eaux, par la terre, par la forêt, etc., pour avoir ces personnes-là sous sa merci et les amener à des fausses adorations, à des fausses croyances. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 6, Jésus lui-même qui parle, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. L'eau que Dieu a donnée, c'est pour se laver avec, c'est pour préparer, c'est pour faire un certain nombre de choses. L'eau n'a pas de bouche, n'a pas Dieu pour parler quand il va donner enfant à quelqu'un. Tu es d'accord avec moi? Si quelqu'un n'est pas enténébré, il ne peut pas croire à ces choses-là. Mais l'ennemi procède par envoûtement. L'une des activités principales de l'ennemi, c'est l'envoûtement, c'est l'enchantement, c'est la séduction, parce qu'il est un menteur. Jésus dit qu'il est le père du mensonge. Est-ce que tu me suis, bien aimé? Donc tous ceux qui sont issus de cette descendance, si le père, l'ancêtre, l'aïeul, a passé le pacte pour dire, bon, moi, tu me donnes le pouvoir, et puis tous ceux qui descendent de moi là, ils ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas, les garçons ne se marient pas. Alléluia. Là, c'est un pacte de célibat qui a été passé. Le seul aïeul, il a tout le pouvoir. Et à un moment donné, si c'est Dieu, il peut négocier pour dire, bon, jusqu'à telle génération, voilà ce qui va se passer. Mais dedans, les enfants de tel rang, voilà tel problème qui doit leur arriver. Si tu es africain, tu es ivoirien, tu vas comprendre que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Et quand vous allez regarder dans cette famille, les enfants de A, de B, de C, jusqu'à Z là-bas, quand ils font les enfants d'un certain rang ont toujours un problème. Ou bien les enfants d'un certain rang ont une élévation, mais c'est une élévation conditionnée. C'est quelqu'un qui ne va pas tarder à tuer. Quand ils vont profiter de lui, à un moment donné, ils vont la battre. Tu me suis bien aimé. Donc, je dis cela pour que tu vois d'où vient ton histoire. Ça vient de l'ascendance. Et dans cette table généalogique, donc ce monde est chargé d'envoyer des vents maléfiques, de maladies, de stérilité, de pauvreté, de retard. Il va souffler des vents d'affliction de génération en génération. Alléluia. Vous êtes là, tu es assis, tu regardes,
Tu sais, mais dans la famille, là, mais personne ne fait ceci sur la vie, tu ne peux rien faire, tu es là. Alléluia. Mais je parle à un homme nouveau qui est en face de moi ce matin. Un homme nouveau pour qui les derniers vont changer, bien aimé. Est-ce que tu me suis? Je veux que tu comprennes. Et ces démons-là infligent toutes sortes de maux. Tu vas regarder peut-être que si ton cas c'est un problème de maladie, dans la famille, les gens meurent par un type de maladie. Ou bien dans la famille, à un moment donné de l'année, les gens meurent en série. Ça, c'est le pacte avec le démon de mort. Alléluia. C'est le pacte avec le démon de mort. Tu veux pas, le moment va venir, les gens meurent. Il y a un pacte qui a été scellé là-bas. Et ce pacte-là, quel que soit le pacte qui a été tissé par ton aïeul, ce pacte est brisé au nom de Jésus. Et je te dis ce matin que ce pacte est brisé au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus vraiment plaide dans ta faveur pour que tu ne sois plus sous cette influence-là. Alléluia.